Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ça faisait un moment que je n'avais pas fait de guidance avec mon oracle de la Santa Muerte. Je vais vous expliquer un petit peu où j'en suis. Si ça ne vous intéresse pas, je vous laisse tout de suite zapper. Grâce au chapitrage sous la vidéo, vous pourrez passer l'intro. Alors, où en est Little Moon 13? J'étais très concentrée ces derniers temps sur mon autre entreprise que j'ai lancée en début d'année, donc pour accompagner le deuil animalier. D'ailleurs, vous verrez que ça influence légèrement la guidance du jour. Je reviens d'un salon, mon premier salon du bien-être dédié à mon accompagnement du deuil animalier. Donc ça m'a demandé énormément de préparation. Le mois précédent, ça m'a pompé toute mon énergie, toute mon attention. Et j'ai évidemment eu extrêmement peur, beaucoup de stress, puisque c'est une grande nouveauté. Et en même temps quelque chose qui me tient à cœur. Ça s'est bien passé. J'animais aussi le dimanche un atelier. J'ai eu 5 participantes et je suis très contente parce que tout s'est bien passé et j'ai eu aussi de très bons retours. Donc c'était une première et maintenant il faut que je continue les étapes tranquillement. J'ai aussi reçu pas mal de messages très encourageants sur mon avenir, sur la voie que j'avais choisi d'emprunter pour le reste de, je pense, ces quelques années. Et en discutant avec une amie, je lui ai à la fois demandé quelle guidance en ce moment dont tu aurais besoin de la part de la Santa Muerte. Et moi-même, il se trouve que ça pourrait à nouveau me confirmer que je suis sur la bonne voie ou qu'il y a peut-être des petits réajustements à faire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de vous proposer cette guidance générale à 2 choix. Donc cette fois-ci, vous voyez, j'ai choisi une fois n'est pas coutume, j'ai choisi des petits sylvanianes tout mignons. Ici, vous aurez un petit chaton avec son petit sac à dos en forme de tortue. Lui, il est en route vers l'aventure. Et vous aurez ici un petit koala avec sa glace. Lui, il est plutôt chill, il est en mode vacances, il a besoin peut-être de ralentir, il a besoin de se reposer et de se faire plaisir. J'ai déjà tiré 2 tas de cartes ici, oracle notamment. J'ai choisi la voyance cache de Joe, de Yéna. Ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée et qui de mieux que Jack pour nous dire si on se plante ou pas. Lui, ça va être oui, non, tout de suite. Évidemment, j'ai pris notre oracle des 7 pouvoirs de la Santa Muerte. Très inspiré par le chemin que je suis en train d'emprunter, un oracle pour recevoir un message de nos frères animaux. Et enfin, un tarot, lui aussi très connecté à notre terre-mère, le Mother Peace Tarot, qui sera là aussi pour nous apporter des conseils et des détails sur la voie que vous avez choisie. Et imaginons que le message est un petit peu en contradiction avec ce que vous espérez, eh bien nous verrons aussi les conseils que nous apportent les oracles et la Santa Muerte pour vous aider soit à réajuster le tir, soit peut-être à prendre en compte quelques pistes auxquelles vous n'auriez pas pensé. Ceci reste un tirage général, bien sûr. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas dans cette position de choix, mais que ça ne vous empêche pas de regarder cette guidance, puisque peut-être il y aura des messages qui pourront vous parler. Évidemment, ça peut aussi ne pas du tout vous concerner aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, évidemment, nous allons utiliser la planche et les petits charms. Avant cela, je vous laisse choisir entre le choix 1 et le choix 2. Le choix 1 avec le petit chaton blanc et son sac à dos. Et le choix 2, ce sera celui du petit koala avec sa petite glace bleue. Attention les oreilles. J'ai retourné les charms. La première chose que je constate, déjà nous avons le charms du trèfle à 4 feuilles, ce qui est plutôt pas mal. Et en tout cas, visiblement, c'est pas loin du sablier. Donc j'ai l'impression que la Santa vous dit, si tu as besoin de choisir, choisis maintenant, saisis ta chance en fait, tout de suite maintenant. Et on est dans du très concret puisqu'on a l'élémentaire juste à côté.
Visiblement, c'est soit un choix qui concerne quelque chose de bien ancré, de bien matériel. C'est le choix d'une maison, le choix d'une revente, le choix d'une formation, le choix d'une voie professionnelle, le choix d'un nouveau régime alimentaire. Vous voyez, ça impacte le corps, le physique et la matière. Est-ce qu'il est vraiment question d'une maison ici? Vous voyez une maison dont on se sépare, peut-être, c'est la fin de cycle. Cette maison est tombée pile sur le chiffre 13. Vous me direz si ça vous parle. Pour vous aider à choisir, vous avez aussi comme clé, comme solution peut-être à aller éclairer, le 3 de coupe ici. Donc les échanges, n'est-ce pas? Les retrouvailles, les célébrations, les rassemblements, les commémorations. Peut-être dans ce type de contexte, vous aurez votre réponse ou votre solution, ou alors vous cherchez une voie justement qui crée ce type d'instant. Donc si c'est le cas, allez-y. Ne pas oublier la notion de plaisir ici, n'est-ce pas? Toujours pour vous aider à faire vos choix. Est-ce que vous y prenez du plaisir ou pas? Est-ce que c'est pour vous que vous le faites? Est-ce que c'est lié à la musique, aux traditions également? Vous pouvez avoir des réponses qui vont arriver. Est-ce que c'est lié à cette chance que vous pouvez provoquer? N'hésitez pas à écrire si vous attendez une réponse. Si vous êtes encore en plein questionnement, allez chercher la réponse. En tout cas, ne restez pas statique. Ici, très intéressant, avec la chaise qui est tombée sur la faux. Ce qui peut peut-être vous effrayer, effectivement, c'est une certaine perte de stabilité. C'est normal. Quand on a souvent l'impression que quand on choisit, on va renoncer. Choisir n'est pas renoncer. Si vous hésitez vraiment entre deux choses qui vous plaisent très fort, dites-vous que simplement que vous reportez l'autre choix. Est-ce que vous retardez justement cette prise de décision en ce moment avec cette bouteille de tequila qui perturbe un peu votre vision, qui peut-être justement trouble vos pensées, vous ne voyez pas clair, alors qu'au contraire, la chouette de la Santa Muerte vous demande de garder votre sang-froid, respirer, prenez le temps d'observer tranquillement immobile, comme nous l'inspire la chouette. Ne prenez pas en tout cas vos décisions sous le coup de l'émotion par exemple, ou sur un coup de tête. Ici, on vous dit de choisir assez vite. Il y a quelque chose, peut-être que vous ressassez sans arrêt dans votre tête. Et en fait, vous avez, comme on dit très souvent, la petite voix intérieure qui vous dit vas-y, vas-y. Vous avez ici l'élément eau qui est pas loin du globe terrestre, qui nous parle aussi du monde physique et matériel, de choses très concrètes, avec cette petite araignée qui, elle, choisit le détail et de tisser sa toile tranquillement, lentement. Et puis on a ce ciseau pas loin à côté du symbole du charms qui représente l'automne. Il faut couper avec justement cet état introspectif et un petit peu immobile que vous avez. L'araignée, elle peut être à la fois positive et aussi contraignante, c'est-à-dire vous-même vous êtes peut-être enlisé, immobilisé quelque part, vous n'osez plus avancer. Alors que l'araignée, elle est très patiente, mais quand c'est le moment d'y aller, elle y va. Ici, il y a une énergie féminine, donc soit c'est peut-être vous, si vous êtes une femme, ou alors peut-être aussi que la solution, la réponse ou les clés sont à chercher du côté d'une femme de votre entourage. Une dernière chose au sujet de la bouteille de tequila aussi, elle vous parle d'être sous l'influence d'eux, donc là, mais ça peut être tout type d'influence, ça peut être quelqu'un, même si vous veut du bien, vous donne beaucoup de conseils non sollicités et du coup ça vous perd. Ou alors vous avez demandé les avis de beaucoup de monde, de plein de monde, mais du coup vous ne savez plus. La chouette de la Santa Muerte vous demande donc de faire preuve de discernement. Et ce 3 de coupe, ce n'est pas le fait d'être beaucoup et de brasser les idées, non. Là, j'y vois plus un contexte festif. Si ça concerne votre situation, le choix que vous vous apprêtez à faire serait raccord dans ce type de contexte. C'est-à-dire, ça c'est le choix peut-être que vous avez fait ou que vous souhaitez faire et visiblement qui vous correspond. Par exemple, j'ai choisi de travailler dans l'événementiel. J'ai choisi de rejoindre telle association. C'est bon. On va voir alors ce que nous disent les oracles et le tarot avec ce petit chaton. Allons-y tout de suite avec Jack, puisque lui, il est vraiment direct.
Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Je pense que ça ne peut pas être plus clair avec ce petit Charms. Continuez dans votre voie et je pense que les choses vont s'éclairer extrêmement vite, ou alors vous le sentez au fond de vous et là vous avez la confirmation. Voilà, ça me rassure, ça me confirme que je suis sur la bonne voie. La Santa Muerte, vous avez la Santa Muerte blanche, et confiance à nouveau. Je pense que vous pouvez y aller, même si vous sentez que vous doutez encore sur certains, je vais la mettre ici, sur certains choix. La lumière, ayez confiance, faites-vous confiance aussi, hein, faites confiance en vos ressentis. Je sais que c'est très difficile de se faire confiance parce qu'on a le mental qui revient toujours à la charge pour nous protéger, hein, il ne nous veut pas de mal dans le fond. Simplement, parfois, eh bien, il nous enivre peut-être un peu trop et nous fait tourner en rond. Les animaux, qu'est-ce que nos frères animaux ont à vous dire ici? Le lynx, c'est vraiment concentré sur la vision, la vue et la clarté. Effectivement, c'est le gardien des secrets. Et il vous dit, prenez un temps hors du monde pour être celui qui observe. Et je vous avais dit, ici, prenez le temps d'avoir un peu de sang-froid, de vous poser et d'observer sereinement. Rien ne peut vous décevoir, je vais vérifier la traduction, quand vous faites conscience à votre savoir, vos connaissances. Vous voyez les secrets des autres et ça peut les effrayer. Dans le silence et la solitude, vous allez trouver votre force. Donc le temps de l'observation, de l'analyse est bon et maintenant vous pouvez y aller. Et le tarot, eh bien, vous avez une superbe arcane majeure, la grande prêtresse. Je vais mettre ça comme ça. La grande prêtresse vous parle justement d'intuition, la vôtre. Vous savez, vous ne dites pas tout, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mais on a aussi la notion de secret, de savoir caché avec le lynx et avec la grande prêtresse. Vous ne dites peut-être pas tout, vous avez peut-être peur de dévoiler vos choix à vos proches, à votre entourage, à votre environnement. Est-ce que vous avez peur du jugement des autres? Mais c'est vous qui devez briller. Personne d'autre ne va vivre votre existence à votre place. Ça nous parle aussi du temps évidemment d'introspection, comme le lynx vous a suggéré d'observer, mais n'observez pas trop longtemps. Peut-être si vous avez encore du mal à choisir, réfléchissez à tout ce qui ne vous sert plus, à tout ce que vous pouvez laisser tomber, comme les arbres à l'automne laissent tomber leurs feuilles mortes. Ça peut être peut-être quelque chose qui peut vous guider là-dessus. Pour ceux qui se posaient la question pour le choix 1, est-ce que je suis sur la bonne voie? Oui, vous êtes sur la bonne voie. On dirait que vous n'avez pas encore choisi ou que vous êtes vraiment sur le seuil du choix. Si vous êtes en pleine réflexion, en train de jauger, en train d'analyser le pour, le contre, allez chercher les réponses auprès de spécialistes, peut-être d'experts, et vous aurez votre réponse. Et quand vous aurez votre réponse, n'attendez pas trop. La Santa vous dit, n'attends pas, provoque ta chance tout de suite. J'espère que ceci vous aura apporté quelques clés. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance générale. Salut au groupe numéro 2 qui avait choisi le petit koala et sa glace en forme de koala, elle aussi. Ressentez-vous en ce moment un besoin de vacances, de calme, de sérénité, de farniente, de soleil. Ceci dit, on se rapproche très bientôt de l'été. Patience, ça arrive. Je vais d'abord mettre les cartes de côté puisque nous allons utilisez les charms de mon oracle, de la Santa Muerte. Attention, les oreilles. Êtes-vous en ce moment sur la bonne voie? Nous allons voir ce qu'en dit la Santa Muerte. Qu'est-ce qu'on a? La clé est cachée par la tempérance. Alors déjà, vous avez se trouvera dans la tempérance. Je crois que on ne peut pas être plus clair que cela, n'est-ce pas? Je regarde ce que j'ai d'autre vite fait. On a le magicien, donc vous pouvez. Vous avez peut-être déjà choisi, vous. Parce que le groupe 1, j'avais l'impression qu'on était encore dans quelque chose d'indécis, dans la réflexion, juste avant de prendre la décision. Ici, j'ai l'impression que vous avez tranché, hein. Vous avez choisi, vous avez les outils et vous commencez à assembler, à expérimenter. Vous êtes déjà en route.
c'est plutôt pas mal. La clé sera dans la tempérance, pardon. Donc, si vous avez commencé dans votre chemin, c'est bien. Simplement, allez-y étape par étape, tranquillement. Et aussi, prenez le temps de soigner et de guérir ce qu'il y a à guérir. Parce que quand on commence un nouveau chemin, une nouvelle voie, une nouvelle vie, il y a tout le, comment dire, pas le poids, l'historique du passé qui part aussi un petit peu avec vous. Mais on a aussi besoin parfois de se délester et de prendre le temps. L'intempérance vous dit ici, un pas après l'autre, vous êtes en train de créer un nouveau monde, une nouvelle vie pour vous, donc pensez bien à l'équilibre, un pas, un autre de chaque côté, comme ça, vous voyez. Ne courez pas, parce que se précipiter, ça n'aidera pas à construire des fondations solides à vos projets ou ce vers quoi vous visez. Avec l'ange de la tempérance, vous êtes guidé. Évidemment, le soleil se lève sur un jour nouveau. N'hésitez pas à demander de la guidance à vos gardiens, à vos défunts, aux esprits bienveillants qui vous entourent, aux entités que vous vénérez, etc. Ils sont là en plein centre, regardez, ils sont la clé pour vous accompagner dans cette nouvelle voie que vous avez décidé d'emprunter. Est-ce que c'est une voie liée à la famille, à l'amour, au relationnel? Ici, on a le charme de la famille Adams, une famille atypique, mais qui se soutient, un clan indestructible qui se soutient quoi qu'il arrive. N'oubliez pas aussi que lorsqu'on choisit une nouvelle vie, les soutiens, les personnes qui nous encouragent, que ce soit votre partenaire, que ce soit votre famille, ça peut être vos amis, ça peut être de nouveaux collègues, de nouveaux associés, de nouveaux partenaires. C'est très, très, très important. Oui, allez-y. N'oubliez pas de bien, bien vous entourer. Et parce que maintenant, vous avez la chance de pouvoir choisir avec qui vous souhaitez avancer. C'est amusant parce qu'ici, on nous parle de tempérance, qui nous parle d'équilibre, et nous avons ici des charms qui sont tombés de part et d'autre, justement, de la balance de la Santa Muerte, cette balance universelle qui insiste visiblement doublement. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette notion d'équilibre, d'équité. Cette balance nous parle aussi de justice. Vous vous êtes enfin fait justice. Et j'ai l'impression que dans cette justice que vous vous rendez, ce sera de la douceur. Vous avez choisi visiblement l'amour de vous-même. Et je le dis doublement parce que ici, elle est tombée là, mais vous avez la Santa Muerte Rose. La Santa Muerte Rose qui nous parle d'amour de soi, qui nous parle d'amour de soi, de confiance en soi, d'estime de soi. J'ai fait une prière que j'ai enregistrée sur YouTube à la Santa Muerte Rose. N'hésitez pas à aller l'écouter, à la recopier, à la réciter autant de fois que vous le souhaitez, autant de fois que vous en avez besoin. La Santa Rose est là pour éclairer toute la beauté, toutes les valeurs que vous avez en vous et que vous ne voyez pas. Elle le voit. Ouais. Et donc, comme ils étaient alignés comme ceci, vous voyez, trancher toujours en votre faveur. Vous l'avez déjà fait, j'ai l'impression. Mais si cela peut vous confirmer votre choix, je vous le dis, la Santa Muerte vous le dit. Tranchez, choisissez toujours en votre faveur, à vous, dans vos intérêts, avec la douceur. Les animaux ici, c'est amusant, vous avez aussi soit le coucou, le soutien de l'autre côté d'un animal cher à votre cœur, les bienfaits des animaux, et j'ai l'impression justement que ces animaux, ces figures animales sont là pour équilibrer ce feu qu'il y a en vous, peut-être ce feu nouveau, cet élan, cet enthousiasme, cette passion qui vous anime dans ce choix, nouveau choix que vous venez de faire. En plus, le magicien, il a envie d'essayer plein de trucs. Il va aller se montrer, il va aller parler, il va aller faire peut-être des discours, des présentations. Il va présenter quelque chose de nouveau. Vous avez envie de créer, vous avez envie de cette nouvelle voie que vous êtes en train de construire pour vous. Mais on vous dit tempérance, les petits animaux aussi. Le feu, il est tout à fait justifié, il est bénéfique, il va vous pousser justement dans la bonne direction et avancer. Simplement, n'oubliez pas de temps en temps de tempérer. Dans peut-être les diverses circonstances dans lesquelles vous êtes, la tempérance vous parle aussi plus concrètement de compromis, d'équilibre, on l'a vu, de négociation.
fluidifier aussi votre voix. L'ange de la tempérance a un pied dans l'eau, un pied sur terre. Ça peut aussi nous parler d'équilibre entre soit l'esprit, soit le mental, soit les émotions et le terrestre, le concret, le matériel. Votre idée est peut-être très inspirée, très spirituelle, et pour la concrétiser, il va falloir rationaliser la construction, la création aussi. Alors, je vais mettre notre petit koala ici. Nous allons voir tout de suite avec Joe ce qu'il en pense, parce que lui c'est cash. Après nous, on est là pour mettre de la nuance. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. Bah écoutez, j'ai l'impression que lui et le magicien, ils sont vraiment d'accord et c'est tout à fait une phrase que le magicien pourrait dire puisqu'il est là pour expérimenter, il commence le chemin. C'est l'arcane majeur numéro 1 du tarot, donc il est vraiment en train d'expérimenter. Il a dit oui à la nouveauté, oui aux nouvelles expériences. Que vous dit la Santa Muerte rouge, magnifique, la loyauté, je tiens mes promesses. Et bien cette loyauté, elle rejoint justement cette justice envers vous-même. Je vais la mettre ici. Dans cette nouvelle voie que vous avez empruntée, comme je vous disais, n'oubliez pas de vous faire justice, de toujours penser pour vous d'abord. La loyauté d'abord envers vous-même. Et cette Santa Muerte rouge vous encourage bien sûr à aller dans la voie que vous avez choisie puisqu'elle rejoint ce feu créateur qui est apparu ici. Et puis la Santa Muerte rouge, c'est l'amour et la famille. On reste bien dans le thème en tout cas. Si ceci vous concerne là actuellement, si c'est un contexte, un environnement qui concerne vos choix, c'est ça. Que nous dit le tarot ? Nous avons le chaman de bâton. Le chaman de bâton, eh bien écoutez, on reste toujours dans le feu puisque nous sommes dans la famille des bâtons et que nous avons le roi. Les bâtons nous parlent de désir, de ce qu'on souhaite accomplir. Et ici, vous avez visiblement une figure de leader, une figure de dirigeant. Est-ce que en ce moment, vous hésitez à prendre position, à vous affirmer, à vous montrer en tant que leader, symbolique ou pas, n'est-ce pas, Mais justement, ça rejoint un peu cette position du magicien qui montre les choses, voyez, qui met en lumière et du coup, peut-être, qui pourrait inspirer les autres à faire de même. Mais vous allez maîtriser, j'ai l'impression, ce désir et ce feu créateur, justement, puisque le roi, il maîtrise, justement, tout ça. Cet élan créateur, il le maîtrise. Le conseil, effectivement, sera de canaliser, ça rejoint un peu le message de la tempérance de tout à l'heure, canaliser vos énergies, vos désirs, tout ce qui vous traverse, oui, pour que ça se transforme et que ça prenne forme dans la matière. Message des animaux, nous avons ici les bisons qui nous parlent d'abondance. C'est donc plutôt bon signe, oui, vous pouvez avoir de l'abondance dans votre choix. Buffalo sacré, bison sacré, enveloppe-moi de ta sagesse, garde-moi au chaud à travers les tempêtes de la vie, remplis ma vie, comble ma vie de bienveillance, apprends-moi la voie de la gratitude et de la prière. Je trouve ça très beau parce que justement, et dans les couleurs, et dans son message, c'est comme si elle remettait un peu de respiration dans toute cette agitation, une agitation positive. Mais voyez, tout ceci, en plus avec la clé de la tempérance, c'est équilibré déjà de cette façon-là. Mais n'oubliez pas d'y aller tranquillement et doucement. Et ce message, il n'y a pas d'échec, il n'y a que des expériences. C'est un état d'esprit que vous pouvez garder et qui rejoint justement ce conseil du bison qui vous parle de remerciement et de prière. Quoi qu'il arrive, j'accepte et je prends tout ce qui viendra. Et de toute façon, vous êtes guidé et accompagné. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura apporté quelques indices, qu'elle aura répondu à votre question. Si vous souhaitez creuser votre situation, n'hésitez surtout pas à me contacter pour une guidance privée. Merci beaucoup pour votre confiance et pour votre attention et je vous dis à très bientôt. Ciao.